Bonjour, je m'appelle Eliane et avec mes collègues, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre Mediris Café. Voilà notre agenda pour aujourd'hui. Trois changements majeurs dans le domaine de la facturation électronique pour les médecins se profilent à l'horizon de la période à venir. Ces changements auront un impact significatif sur le fonctionnement quotidien des cabinets médicaux et sur l'administration financière. Dans le cadre de ce Mediris Café, nous souhaitons vous donner un aperçu de ces changements importants. Dans un précédent Mediris Café, nous avons déjà mentionné qu'à partir du 1er septembre 2023, vous serez obligé de mentionner le supplément que vous facturez en plus du prestation remboursable dans la facturation électronique. Vous devrez donc également mentionner les montants non remboursés lorsqu'il s'agit de suppléments en plus de prestations remboursables. Et nous parlons également de l'interdiction des suppléments à partir du 1er janvier 2025 et à partir du 1er janvier 2026. Et nous passons en revue la chronologie. Donc, le 1er octobre 2024, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de déclarer les suppléments correctement au moyen des pseudocodes appropriés dès que le logiciel sera prêt. L'INAMI fournit ces pseudocodes et des consignes supplémentaires afin que la facturation puisse être effectuée correctement et complètement. Cette mesure permet d'éviter des malentendus et des ambiguïtés sur la structure des coûts pour les patients. À partir du 1er janvier 2025, pour les patients qui bénéficient automatiquement du droit à l'intervention majorée, les prestataires de soins ne pourront plus demander de suppléments dans le secteur ambulatoire. Le logiciel indiquera automatiquement les patients pour lesquels ce supplément n'est pas autorisé et le tarif de convention sera automatiquement appliqué. À partir du 1er septembre 2025, la facturation électronique est obligatoire. Et à partir du 1er janvier 2026, l'interdiction de supplément pour tous les patients qui ont droit à l'allocation majorée entre en vigueur, y compris les patients dont le revenu du ménage ne peut pas dépasser un certain plafond. Voilà. Grâce à la loi sur la transparence des médecins, le gouvernement souhaite mieux connaître les suppléments facturés dans le cadre des prestations ambulatoires des médecins. Les médecins doivent déclarer clairement les suppléments qu'ils facturent. Cela signifie que si vous facturez un montant supérieur au tarif de convention, vous devez mentionner explicitement ce supplément. Mais les coûts des actes médicaux non couverts par l'assurance maladie obligatoire, tels que certains examens ou traitements, doivent également être clairement indiqués. Enfin, vous devez indiquer les coûts des matériaux, des techniques ou de l'instrumentation. L'INAMI propose de nouveaux codes de nomenclature pour clarifier les suppléments. Les suppléments sont divisés en 4 grandes catégories. Catégorie 1, les suppléments d'honoraires pour les prestations remboursables. Catégorie 2, la prestation est remboursable, mais les conditions pour le remboursement ne sont pas remplies. Catégorie 3, les prestations hors nomenclature. Et catégorie 4, matériel, technique ou instrumentation qui ne sont ni compris dans l'honoraire de la prestation remboursable, ni remboursés autrement par l'assurance de soins de santé. Catégorie 1, vous voyez, vous avez 4 codes dans cette catégorie 1, le 38 40 75 pour un effort professionnel supplémentaire, le 38 40 90 pour un coût directement lié à la prestation, par exemple petit matériel et matériel de consommation, l'anesthésie ou les coûts de désinfection et stérilisation, le 34 41 12 pour un coût indirect, le coût du local ou les frais de personnel, le 38 41 34 pour un supplément sans aucune précision. Je voudrais
passer en revue la catégorie 1 à l'aide d'un exemple. Suture par un médecin non conventionné de multiples plaies au visage chez un patient tombé à travers d'une paroi en verre. Le médecin ajoute le code de nomenclature 148 035. La suture des 15 plaies a demandé un effort et un temps considérable. Le médecin facture cet effort via le pseudocode 384075, un effort professionnel supplémentaire. En raison du nombre de plaies, le coût des filles coûteux fréquemment utilisés et le coût de l'anesthésie sont plus élevés que ce qui est remboursé par l'honoraire. Le médecin va facturer ces coûts supplémentaires au moyen du code 384090, un coût directement lié à la prestation. La suture a été assistée par une infirmière pendant plus d'une demi-heure et le coût de cette assistance n'est pas pris en compte dans l'honoraire selon le médecin. Le médecin ajoute ce coût via le code 384112, le code pour un coût indirect. Et le médecin souhaite facturer un supplément sans aucune précision. Il utilise code 384134. Je peux vous montrer cet exemple dans eFact. Voilà. Après avoir choisi mon patient, je vais ajouter les codes appropriés. Donc, je commence avec le 40, 80, 35 suture. Ensuite, je peux ajouter les pseudocodes. Je vais prendre un exemple, le code 38 40 90, un coût directement lié à la prestation. J'obtiens immédiatement une fenêtre pour saisir le momentum, par exemple 10 €, et je peux indiquer la bonne prestation relative. Cette dernière est sélectionnée automatiquement comme vous voyez. Voilà, je clique sur OK. Je peux également créer ces combinaisons via les types de contacts dans les paramètres de votre compte. De cette manière, vous pouvez ajouter plusieurs codes, plusieurs pseudocodes et vous pouvez finaliser comme vous le connaissez. Je retourne vers le PowerPoint. Voilà. Catégorie 2, vous avez un code, le 38 42 15, les prestations de la nomenclature, mais hors condition de remboursement. Par exemple, une évaluation gériatrique pluridisciplinaire n'est pas remboursée pour un patient de moins de 75 ans, car une règle d'application de ce numéro de code stipule que le patient doit être âgé de plus de 75 ans. Aussi pour ce code, vous devez ajouter une prestation relative. Donc, c'est le code de nomenclature de la prestation que vous devriez normalement attester si les conditions de remboursement étaient remplies. Si plusieurs numéros de code avec la même description sont concernés, vous pouvez choisir le numéro. Catégorie 3, un code, le 38 42 30, montant dû par un patient pour des prestations en nature non remboursables parce qu'elles n'existent pas dans la nomenclature des prestations médicales, mais ont une valeur ajoutée avérée ou une équivalence à un standard of care. Et catégorie 4, de nouveau 3 codes, 38, 41, 56. La prestation concerne un dispositif, du matériel ou un instrument fourni ou utilisé par un dispensateur de soins pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature. Donc, ce code, c'est concernant le coût du matériel. Le code 38 41 71, c'est concernant le coût pour l'anesthésie. Et le 38 41 93, c'est pour le coût concernant le processing de la prestation. Aussi, pour ces 3 codes, vous devez ajouter ou vous devez indiquer la prestation relative, donc le code de nomenclature
de la prestation remboursable pour laquelle le matériel, la technique ou l'instrument est facturé. J'ai aussi un exemple pour la catégorie 4. Comme médecin, je voudrais facturer code 589234 pour une introduction percutanée de cathéter. J'utilise une sonde de drainage à double voie, mais c'est clairement mentionné dans la description du code que la sonde à double voie n'est pas incluse. C'est pourquoi je voudrais maintenant ajouter le pseudocode 38 41 56 pour facturer ces frais. La législation n'est pas toujours transparente. Si vous avez des questions spécifiques sur les codes et l'application de la législation, vous pouvez toujours contacter l'IAMI ou la mutualité. L'utilisation des pseudocodes n'est pas obligatoire pour catégorie 1. La structure du document justificatif n'a pas encore été définitivement définie. Entre octobre 2024 et le 1er janvier 2025, les pseudocodes seront ajoutés dans les logiciels. En tant qu'éditeur de logiciels, nous devons être prêts pour 2025 et c'est à partir de ce moment-là que l'obligation prendra effet. Les pseudocodes sont déjà disponibles dans Mediris Invoicing, donc c'est IFACT et IATEST, et les pseudocodes seront être disponibles dans Mediris Spécialiste en décembre 2024. À partir du 1er janvier 2025, une nouvelle mesure entrera en vigueur pour les patients qui bénéficient automatiquement du droit à l'intervention majorée. Les prestataires de soins ne pourront plus demander de supplément d'honoraires dans le secteur ambulatoire. Automatique signifie qu'aucune enquête distincte n'est menée concernant les revenus de ménage. Il s'agit par exemple des personnes qui ont droit aux revenus d'intégration, des aînés protégés par la garantie de revenus aux personnes âgées ou des enfants porteurs de handicap. Cette mesure s'applique aux soins ambulatoires, tant que dans les cabinets privés que dans les hôpitaux sans hospitalisation. L'interdiction sera introduite progressivement et vise à rendre les soins plus accessibles et abordables pour les patients financièrement vulnérables. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Donc, si vous introduisez dans le logiciel un patient qui a ce statut, nous bloquons la possibilité d'introduire des suppléments de catégorie 1 et des suppléments purs. Toutefois, si les patients ont des exigences particulières, il est toujours possible de facturer des suppléments de catégorie 2, 3 ou 4. En suivant le calendrier, nous arrivons à septembre 2025. Facturation électronique obligatoire. Le secteur des soins de santé est en constante évolution. La numérisation joue un rôle de plus en plus important. L'un des changements les plus notables est le passage à la facturation électronique via IFACT ou IATEST. À partir de septembre 2025, tous les médecins belges devront obligatoirement facturer par voie électronique. Il y a bien sûr des exceptions quand la facturation électronique est techniquement impossible, en cas de force majeure ou si le médecin est âgé de 67 ans au 1er janvier 2023. Donc, en utilisant Mediris IFACT et ou IATEST et ou Mediris Spécialiste, vous répondrez à cette obligation. Je mentionne également brièvement les avantages de la facturation électronique. Donc, un gain de temps. La facturation électronique
est plus simple et plus rapide que la facturation sur papier. L'accessibilité, vous pouvez accéder à vos données de facturation et de paiement où que vous soyez. La sécurité, la facturation s'effectue dans un environnement sûr et fiable. Et le suivi, vous pouvez également exporter les données sous forme numérique, ces formats Excel ou PDF. À partir du 1er janvier 2026, l'interdiction des suppléments pour tous les patients qui ont droit à l'allocation majorée entre en vigueur. Donc, à partir du 1er janvier 2026, il ne sera plus possible de facturer des suppléments pour tous les patients qui ont droit à l'allocation majorée. Cette mesure s'applique aux soins ambulatoires, qu'ils soient dispensés dans les cabinets privés ou dans les hôpitaux sans hospitalisation. Nous proposons plusieurs applications pour vous. Les applications autonomes pour la facturation électronique Mediris eFact ou Mediris eAttest. Un dossier patient électronique complète, Mediris Spécialiste, avec diverses fonctionnalités supplémentaires dans les versions Startup, Pro et Premium. Si vous êtes intéressé par l'une de nos applications, Spécialiste eFact, eAttest, vous pouvez alors vous rendre sur notre site web, mediportal.be, et demander une période d'essai. Vous pourrez ainsi utiliser l'application avec toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours sans aucun engagement. Pendant la période d'essai, nous vous donnerons également une démonstration au cours de laquelle nous vous guiderons individuellement et pas à pas à travers toutes les fonctionnalités de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous n'obtenez pas de réponse au cours de cette session, vous pouvez vous attendre à recevoir un email de notre part. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter via notre site web, via notre widget d'assistance dans toutes nos applications, via support@mediportal.be ou via notre base de connaissances support.mediportal.be. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez à notre logiciel. Je vous souhaite une bonne journée.